Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire la technique du résiste. Alors là, j'ai utilisé du papier aquarellable N-Mule, pardon. Si vous avez, alors il vous faut pour tamponner de l'antistatique, enfin de la poudre antistatique, la Versamark, de la poudre à embosser opaque blanche, de préférence. Après, vous pouvez prendre une autre couleur, bien entendu. Et puis, je vais utiliser l'aquarelle et puis ces tampons que j'ai il y a très, très longtemps, je ne pourrais même pas vous dire d'où ils viennent. Alors là, je vais faire un paysage hivernal. On est toujours, dans l'hiver. Donc là, je vais utiliser, mes tampons, hivernaux. On va dire ça, hivernaux, oui, c'est juste. Alors là, je regarde un petit peu comment je vais placer mes sujets. Là, bon, j'ai des gros sapins et des plus petits. Donc, je vais placer un peu mes éléments un petit peu, que ça soit quand même un peu logique. Donc, les gros sapins en avant et les plus petits en arrière, vu que on les voit quand même moins bien de loin. La technique que j'utilise, c'est une technique très simple, mais elle fait quand même bien de l'effet. Surtout si vous faites des cartes par exemple, c'est vraiment très sympa. Là, je vais utiliser, vous verrez plus tard, donc l'aquarelle, mais vous pouvez utiliser évidemment d'autres médiums. Je vous montrerai sûrement ça dans le courant de cette année. La Distress aussi, ça va super bien. Alors là, je prends ma Versamark, je tamponne donc mes éléments. Là, j'ai décidé de prendre cette plaque de tamponnage parce que vu que le papier aquarelle est quand même celui-là est un petit peu structuré, je voulais quand même que ça marque bien. Donc comme ça, je refais plusieurs fois. Là, je crois que j'ai fait que 2 fois donc, mais j'ai un peu du mal à vous montrer. Je sais pas si vous avez un petit peu, j'ai fait que 2 fois, mais ça a bien fonctionné. Là, alors je prends ma poudre à embosser, elle est blanche, donc opaque, ça c'est le but. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, bien sûr, mais il faut quand même que ça soit opaque, parce que sinon l'effet ne sera pas pareil. Alors j'essaie désespérément de vous montrer un petit peu. Voilà, je crois qu'on voit encore un petit peu comme est placée la poudre. Là, j'ai enlevé un peu le surplus avec mon pinceau. C'est pour ça que c'est très important de passer un petit peu un petit coussin antistatique pour que la poudre ne reste pas collée partout. Et là, je vais essayer de vous montrer, ça brille quand c'est bien, quand la poudre a bien fondu, donc ça brille légèrement. C'est là qu'on voit que tout a été bien pris sur le motif. J'ai fait en 2 étapes parce que vu que c'est du blanc sur du blanc, si vous faites tout de suite, il y a des fois des risques qu'on mette ses doigts, donc je parle par expérience, sur ce que vous avez déjà tamponné et après c'est la cata. Parce que quand vous mettez la poudre, vous en avez partout parce que la Versamark, comme je vous ai déjà expliqué, donc c'est très collant. Donc le mieux c'est de mettre la poudre. Et comme c'est de la blanche, de directement passer le heat gun dessus, comme ça vous êtes sûr que ça bouge plus. Là, donc j'ai mis donc mes 2 sapins, j'ai mis un petit loup, vraiment il est tout petit. Et puis qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis c'est un petit tampon, ça fait un peu des marques de neige en fait. Là, je voulais juste vous montrer qu'il y a possibilité de remplir votre pâte de Versamark avec vous avez des petits flacons pour comment dire, pour remettre de la matière dedans. Vous n'êtes pas obligé de chaque fois. Ça fait des années que j'ai ce pad, donc c'est quand même plus économique de racheter un petit flacon pour le remplir. Mais je vous dis, ça va, avant de le remplir, vous pouvez l'utiliser des années. Alors là, comme d'habitude, j'enlève un petit peu le surplus avec le pinceau, ce qui me plaît pas trop. Et puis là, je vais avec mon heat gun pour sécher. J'ai quand même, c'est compliqué de vous montrer. J'essaye, mais c'est pas trop évident.
Là, je remets quelques marques de ça fera donc des petites marques de neige. Je mets ici et là. Et là, c'est un tampon avec, c'est des petits points et puis, 1 ou 2 étoiles. Donc là, j'ai envie d'en mettre un petit peu partout. Voilà, donc toujours la même chose, on voit pas grand-chose. Là, quand on met la poudre, c'est quand même un peu mieux, on sait, voilà. Là, on voit, sans l'avoir séché, on voit quand même bien où c'est qu'on a posé. Voilà, donc j'arrive un petit peu à vous montrer. Et là, c'est pareil, chaque fois, je repasse au Hot-Gun. Il n'y a pas de souci, vous pouvez refaire ça plusieurs fois, ça va pas... ce que vous avez déjà mis au Hot-Gun, donc fondu au Hot-Gun, ne va pas bouger. Donc, il y a pas de souci, vous pouvez y aller en plusieurs étapes. Donc là, ça brille un petit peu, donc tout est bon. Alors maintenant, c'est ici que la magie opère. Donc là, j'humidifie légèrement ma page. Voilà, bien partout. Et là, je vais directement, j'ai pris directement dans les godets, il me semble, je sais plus, oui. Et là, voilà, donc je passe donc mon aquarelle et c'est là que tout devient plus clair. Donc, vous voyez là, les éléments qu'on a passés à la poudre à embossage apparaissent. Je trouve que c'est un peu un effet magique. J'adore, vraiment, j'adore cette technique. Là, j'ai décidé de faire différentes couleurs, de passer du rose au bleu. Et puis, comme ma page est bien humide, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer d'une couleur à une autre. Les couleurs vont fuser entre elles, bon là, légèrement. Et puis, vous n'aurez pas de démarcation, vous n'aurez pas de ligne entre chaque couleur qui est pas très personnellement, moi j'aime pas trop. J'aime bien quand même qu'elle fuse un peu entre elles. Donc là, vous voyez, j'y vais sans problème. Je repasse sur mes couleurs. Il y a vraiment aucun souci quand avec l'aquarelle, la page aquarelle est humidifiée. Donc il y a vraiment pas de souci. Vous n'avez pas de risque d'avoir des traces. Puis là, j'ai décidé de laisser travailler l'aquarelle toute seule. Donc là, je prends mon bloc. Ces blocs-là, le bloc que j'ai, les feuilles sont collées entre elles. Donc l'avantage, c'est quand vous humidifiez, il n'y a pas de souci que ça ondule, que ça se torde, parce que les feuilles sont scellées entre elles. Donc ça, c'est super, c'est un avantage. Et puis on est quitte de mettre du scotch. Bon là, j'ai mis un scotch là pour démarquer. Je voulais pas faire toute la page simplement, mais vous voyez, ça ne bouge pas. Là, alors, je tourne un petit peu mon carnet dans tous les sens. J'ai vraiment envie de laisser travailler mon aquarelle toute seule. Là, avec un petit sopalin, j'enlève le surplus qui se trouve sur mes sapins, tout ce qui était, toute l'aquarelle qui est sur, comment? Voilà, j'ai perdu le fil, qui est avec ma poudre d'embossage, voilà. Et je trouvais un petit peu plat, enfin la page un petit peu sans relief, voilà. Et j'ai décidé de faire quand même un petit peu d'ombrage sous les sapins. Je trouve que ça rend quand même, ça donne un peu plus de vie à la page. Donc j'ai pris un petit pinceau plat, décidément, un petit pinceau plat, et puis je fais quelques traits. Après, avec le recul, j'aurais peut-être pu faire un tout petit peu plus clair. Mais bon, voilà, ça c'est toujours, comme je dis toujours, on est toujours plus intelligent après, mais finalement ça rend pas trop mal. Donc je mets aussi un petit peu en bas, avec les sapins, le loup, ou le renard plutôt, là, qui est en bas, pour donner donc un peu de relief à cette création. J'ai mis un petit sentiment, c'est marqué: la lumière révèle les couleurs et éclaire sous un jour nouveau. Et je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose. Alors là, j'ai mis un tampon de chez Shoe and Flowers. C'est la Voie lactée. Enfin, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Et je vais faire un petit bord pour bien fermer, pour bien cadrer ma création. Donc là, je fais des igouigouis là.
Voilà, je fais ça un peu partout. Ça soit un petit peu cohérent partout. Et puis là, voilà. Là, c'est le moment satisfaisant aussi, c'est d'enlever le scotch. Alors, j'ai coupé ma page. Voilà. Donc, ma création est terminée. J'espère que cette petite technique vous a plu. Je voulais aussi en profiter pour remercier les nouvelles abonnées. C'est toujours agréable de savoir qu'on est suivi, que notre travail plaît. Et puis, moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. Je pense cette année, il y aura quelques nouveautés, un petit peu sortir des sentiers battus. Alors, je vous dis à bientôt. Merci.